Hello, hello, salut Nathalie, comment ça va? Hello, bien, bien. Un grand bonsoir à vous toutes et à vous tous. J'espère que Bonsoir vous à êtes en toutes et à pleine tous. forme dans ce grand week-end qui touche à sa fin. Ben oui, parce que toutes les bonnes choses ont une fin, mais un autre beau week-end arrive. Alors, Oui, patient. le mois de mai, franchement, on aime bien ce mois en particulier avec tous ces jours fériés, des jours qui sont quand même assez emblématiques hein, puisqu'ils ont une histoire, mais en même temps, ça fait du bien parce que ça nous permet de souffler et de profiter un peu aussi. Alors, je dirais pas des beaux jours parce que bon, on ne sait pas trop quoi faire avec la météo en ce moment, mais voilà, de profiter Ouais, tranquillement du calme. exactement. Et ça tombe bien que tu parles de météo, puisque ce soir, nous allons parler des quatre éléments. Enfin, Ben voilà, les quatre éléments, belle introduction pour la météo, tu vois, j'ai même pas fait exprès. tu vois? Donc c'est vrai qu'on va parler des quatre éléments. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les quatre éléments, hein, bien sûr, Nathalie, les quatre éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. Voilà, on a tout dit, le live est terminé. Exactement. Bon, il y a un peu plus à dire. Alors oui, en effet, on voulait vous plonger ce soir dans ces énergies que représentent les quatre éléments dans le tarot, bien sûr. Quoique les quatre éléments, vous savez, on les retrouve dans différentes j'ai envie de dire pratique, que ce soit dans l'alchimie, dans la magie, dans les chamanismes, dans l'ésotérisme en général, même en astrologie. Mais là, je voulais faire un focus aussi en lien avec le tarot, enfin, et notamment avec les arcanes mineurs. Même si les arcanes mineurs sont un peu, on va dire, les lames les mal aimées du tarot, parce qu'on préfère souvent travailler avec les lames majeures, d'autant plus quand on travaille avec le tarot de Marseille. Hein, ces arcanes mineurs ont souvent tendance à nous faire un peu froid dans le dos. On se dit, quand on les voit, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je comprends rien, c'est pas intuitif, etc., etc. Mais là, tu abordes un sujet qui est intéressant parce que c'est vrai que sur le Rider-Waite, par exemple, le Rider-Waite-Smith, les lames mineures, ça n'a rien à voir. On est sur des mini-scénettes Oui. dans le Rider-Waite-Smith qui visuellement parlent quand même beaucoup plus que dans le tarot de Marseille où on a de la symbolique. Mm. Voilà, donc c'est sûr que c'est les mal-aimés du tarot de Marseille, mais dans le Rider-Waite, les mineurs, c'est intéressant. Et l'idée, c'est d'apprendre à les connaître, d'apprendre à les découvrir, à les apprécier, etc. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes, quand elles se disent, j'aimerais bien commencer à travailler le tarot, même les arcanes majeures se disent, oh, ça a l'air compliqué, je comprends rien. Et quand on se donne un peu de peine, bah, finalement, on découvre tout un univers sur les lames majeures. Bah, les mineurs, c'est la même chose. Sauf que, comme on les appelle, à tort d'ailleurs, les lames mineures, eh bien, quelque part, on se dit, ouais, c'est moins important, je peux utiliser que les 22 majeurs. Finalement, oui, en effet, ça fonctionne. On peut faire des tirages qu'avec les 22 majeurs. Mais les mineures, elles ont une connotation vraiment plus proche de nous. Elles vont nous donner des réponses plus en lien avec le quotidien, etc., etc. Et je parle des lames mineures, bien sûr, vous l'aurez compris, parce que ces quatre éléments, donc l'eau, la terre, le feu et l'air, hein, comme on le disait avec Olivier tout à l'heure, eh bien, on va le retrouver, comme vous le savez sûrement, dans les arcanes mineures. Pas que, puisqu'elles sont aussi dans les lames majeures, mais ça, c'est un autre sujet. Et justement, quand on va essayer de travailler avec les lames mineures, ce qui est intéressant, c'est de comprendre l'énergie que représentent justement ces quatre éléments fins. Et c'est ce que je voulais aborder un petit peu avec vous ce soir. C'est d'ailleurs le sujet, on va dire, du dossier d'apprentissage de notre fameux magazine Tarot Academy Magazine, n'est-ce pas, Ouais. Olivier, qui est sorti le 1er mai. Allez, le petit moment pub, vous n'allez pas nous en vouloir hein, parce que c'est notre bébé, il est sorti il y a quelques jours. On en parle, c'est sûr. Donc c'est le Tarot Academy Magazine. Donc le magazine basé sur l'académie de formation de Nathalie pour apprendre le tarot ésotérique. Donc on a eu envie d'en faire un magazine. Ça y est, il est arrivé. Le 1er mai, il est sorti. Et comme vous pouvez le voir, il est disponible en ligne. C'est un magazine 100% numérique digital qui est proposé via une application. Et c'est vrai que dans les cahiers d'apprentissage, il y a 20 pages de cahiers d'apprentissage qui sont présentes dans ce magazine pour le mois de mai. Là, vous avez quelques pages à voir. Donc, on va dans le sommaire. Apprentissage, on se retrouve ici dans l'apprentissage.
Et on voit bien que tu nous parles des 4 éléments. Alors j'essaye de zoomer, voilà. Ah, c'est un beau zoom, Ça, ça. c'est du méga zoom. Voilà, mais au moins ça a le mérite d'être clair. Donc vous voyez, le cahier d'apprentissage est basé sur les 4 éléments. Donc bien sûr, vous allez avoir un développement assez complet de la manière de mettre en œuvre les 4 éléments dans un tirage, de comprendre à quoi ils peuvent servir et quelle est leur lecture également. Donc ça, vous le retrouvez dans le magazine, hop, ici, Tarot Academy, le numéro 1 qui est sorti au mois de mai, le 1er mai exactement. Si Voilà. je peux faire une petite parenthèse, je vois dans le chat, d'ailleurs, bonsoir Idalina, qui nous dit, j'ai travaillé dessus hier, donc à des exercices du magazine que tu viens de montrer, et elle dit que c'était très intéressant. Ben, merci beaucoup, Idalina, de cette présentation. Enfin, j'espère que, d'ailleurs, je suis curieuse, je voulais savoir, justement, je me posais la question, dans ces 4 éléments que je vous ai présentés dans le magazine, pour ceux et celles qui sont déjà abonnés, et sinon, par rapport à la présentation je vais essayer de faire rapidement ce soir, parce que l'idée, c'est pas non plus de vous spoiler le magazine, mais de vous donner un petit peu l'envie de découvrir plus sur ces lames mineures et sur ces énergies des 4 éléments. Enfin, j'aimerais beaucoup savoir quel est votre élément, pas, je dirais pas préféré, mais vous avez l'impression d'incarner cet élément. Vous savez, on dit toujours quand on part en vacances, t'es plutôt montagne ou t'es plutôt mer. On a toujours une attirance particulière. Et là, c'est pareil. J'aimerais plutôt savoir. D'ailleurs, toi, Olivier, t'es plutôt feu, plutôt eau, plutôt air, plutôt terre. Toi, ça doit te parler parce que en plus, tu fais du Yijin. Donc, Ouais, alors moi j'ai un tempérament plutôt feu, tu vois, mais un feu intérieur très très fort et j'ai un ancrage très terrestre, on va dire extérieur. Donc voilà, je suis plus dans ces eaux-là, dans ces éléments-là qui, je pense, d'après ma propre analyse, guident à peu près mon chemin de vie. ah, Donc bien noté. non, non, mais il y a quand même des corrélations parce que c'est vrai, tu parles du I Ching, moi je parle de temps en temps du Tao, mais bon, après, j'oublie pas aussi ma partie de coach, mais c'est vrai que cette symbolique finalement des éléments, on la retrouve aussi en dehors de l'ésotérisme, dans l'élévation personnelle, la progression personnelle. Quand on va chez un coach, chez un thérapeute, on peut avoir une approche qui est liée aux éléments, qui ne dit pas son nom forcément, mais par exemple, quand un coach vous dit vous allez travailler votre ancrage pour vous sentir en sécurité dans votre environnement et dans votre présent, là on travaille la terre. On est concrètement en train de travailler la terre. Quand on travaille la confiance en soi, le sens des réalités, son sens de l'organisation, encore une fois, on travaille la terre. Donc c'est une manière de travailler avec les éléments, mais qui ne dit pas son nom finalement. On a l'impression qu'on fait autre chose, mais on reste toujours ancré sur les 4 éléments. Donc là, j'ai pris la Terre en exemple, mais après, je pourrais développer sur d'autres éléments si ça vous dit. Mm. Aucun problème. Alors, je vais un petit peu vous parler justement de ces différents éléments. Enfin, Idalina nous dit elle était feu et maintenant elle est plutôt eau. Voilà, bah oui. Donc, quelques petites. Bah, c'est bien, t'es entre nous deux parce que moi, je me sens plutôt eau, quoi. Tu vois, des fois, je peux être très coulante, vraiment dans l'émotion, beaucoup, etc. Mais en même temps, ça m'arrive d'avoir, tu vois, la déferlante de tempête qu'il ne faut pas charrier. Voilà, on peut pas bousculer. Et donc, pour revenir à nos moutons, Oui, je voulais vous parler donc, comme dit, des 4 éléments, enfin, à travers les lames mineures du tarot. Ben, je propose qu'on commence par l'élément feu, puisque c'est un petit peu celui qui était évoqué aujourd'hui. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire, hein, je garde un œil sur le chat, si vous voulez nous partager avec quelle énergie vous vous sentez connecté. Quelle énergie vous représente un petit peu le mieux en ce moment, enfin, parce que c'est vrai qu'on peut en changer. Et donc, l'énergie feu, eh bien, c'est vraiment lié aux arcanes des bâtons. Enfin, et petite astuce, un petit moyen mémotechnique pour vous en souvenir, c'est que le bâton, le bois, en fait, en général, brûle. Et donc, du coup, on se souvient facilement que c'est lié à l'élément feu. J'aime beaucoup ces lames majeures parce que quand on regarde en même temps, quand on parle de feu, de brûler, ça pourrait faire penser à la destruction, on pense aux incendies, ce genre de choses, etc. Alors que non, pas du tout. En fait, le côté feu ici, c'est plutôt quelque chose qui vient nous animer.
c'est une sorte de plutôt de feu intérieur, comme on appelle ça en alchimie. C'est l'énergie, c'est la force de motivation, c'est la volonté. D'ailleurs, je parlais d'alchimie, la correspondance avec le feu en alchimie, c'est vraiment lié au soufre. Donc on est dans la connexion de l'esprit, de quelque chose de sacré. Donc c'est un feu sacré, un feu intérieur qui motive. Il y a une belle image qu'on peut donner de ce feu-là. C'est quand on parle de la Kundalini, cette énergie qui vient nous donner un coup d'adrénaline quoi aussi quelque part parfois. Donc c'est vraiment cette énergie-là qu'il faut garder en tête quand vous parlez du feu. Alors bien sûr, trop d'énergie peut amener à la destruction, peut amener au chaos aussi. Mais quelque part, c'est quand même une énergie plutôt positive du moment qu'elle est canalisée. Il faut apprendre à canaliser cette énergie. Et d'ailleurs, je sais que canaliser les énergies, Olivier, c'est pas toujours facile d'apprendre à Ben non. maîtriser ses émotions, notamment quand on a une énergie d'impulsion comme ça, qui est une énergie martienne. C'est pas forcément facile de canaliser ça en fait, hein. Non, et en plus, tu poses la question à un vrai converti à cette vérité, parce que moi-même, j'ai une énergie de feu, j'ai un tempérament qui parfois peut être un peu hors norme, parce qu'il m'arrive aussi que cette énergie m'échappe des mains. Alors, vous avez l'impression que je suis quelqu'un d'un tempérament calme et apaisé, peut-être derrière les vidéos, mais on a tous notre part d'ombre. La mienne, je la connais. J'essaye pas de la maîtriser, j'essaie de la canaliser, parce que quand vous cherchez à maîtriser quelque chose, finalement, c'est comme une sorte de cocotte. Hein. Vous allez Mm. enfermer cette énergie, elle va se mettre sous pression, et le jour où ça éclate, c'est encore pire. Donc, il ne faut pas apprendre à la maîtriser, mais juste à la canaliser, à l'utiliser à bon escient. Et c'est vrai que travailler le feu, ben, c'est se reconnecter à son énergie d'action, à la manière dont on passe à l'action, à sa capacité à s'affirmer face aux autres, parce que parfois, le feu brûle parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer et à s'affirmer face aux autres, et finalement, ça crée une frustration qui va alimenter notre feu intérieur et qui un jour va complètement nous dépasser et ressurgir d'une manière disproportionnée. Donc c'est cette énergie-là qu'il faut apprendre à canaliser, à mettre en œuvre pour que ça nous apprenne vraiment à nous stimuler dans notre enthousiasme de faire les choses, dans notre leadership, je dirais, quand on fait des choses en groupe, et dans notre capacité à finalement nous affirmer face aux autres. Donc canaliser cette énergie, ça peut aussi éviter, par exemple, les burn-out, ou alors d'avoir un caractère trop impulsif, c'est-à-dire de réagir, comme on dit, au tac au tac. Tu vois, par Mm. impulsivité, on dit un truc et on réfléchit pas, et puis paf, on répond, et ensuite on regrette. Voilà. Exactement. Enfin, après le feu, finalement, on vient sur l'énergie de l'eau, enfin, puisque c'est son opposé complémentaire, on va dire. Le feu et l'eau, hein, ça a toujours été Mmh. les deux antagonistes et qui finalement se complètent bien, puisque l'eau est liée aux émotions. Enfin, après ce feu intérieur, cette énergie qu'il faut essayer de canaliser, de maîtriser, ça me fait beaucoup penser, quand on, juste un petit retour flashback sur le feu, tu sais, cette énergie canalisée, tu vois souvent les grands maîtres, style Jackie Chan, etc., dans les feuilletons qu'on voyait à l'époque quand j'étais jeune, ou les feuilletons comme ça qui passaient à la télé, ils étaient toujours dans la maîtrise du ki, tu sais, de cette Oui, énergie qu'ils allaient l'énergie vitale. Ouais, l'énergie effectivement. vitale qu'il faut canaliser et qui s'en servait pour comme une boule d'énergie. À un moment donné, tu peux la matérialiser quand tu sais bien la maîtriser, quoi. Donc c'est cette énergie-là. Et le feu, justement, eh bien c'est le l'eau, pardon, c'est la partie des émotions, c'est la partie visible du feu intérieur. Oui, L'émotion, c'est ce qui va permettre d'exprimer ce feu intérieur. C'est la capacité que notre corps, notre dans la matière, a de pouvoir transmettre, de pouvoir montrer justement ce que le feu à l'intérieur de nous produit ou dégage ou essaye de créer quoi quelque part. Et ça va nous amener dans un côté euh, connecté à nos émotions, vraiment. Enfin, et quand je dis connecté à nos émotions, ça peut être aussi à nos intuitions, à nos ressentis, parce que forcément, comme on est à l'écoute du feu intérieur, on est connecté à nos intuitions. Souvent aussi les coupes, alors ça c'est la petite parenthèse tarot, dans un tirage, on les associe à tout ce qui est la notion du relationnel, de l'amour, etc., etc., parce que c'est en lien avec les émotions.
Mais en fin de compte, c'est vraiment plus fin que ça. C'est vraiment cette capacité d'être à l'écoute de notre feu intérieur. C'est la petite voix du feu intérieur, j'ai envie de dire, les coupes. C'est ce qui va permettre de canaliser le feu. C'est cette coupe-là dans laquelle on va mettre à l'intérieur le feu, quoi, finalement. C'est c'est en alchimie, c'est le mercure. C'est ce qui va permettre de faire circuler le feu, de faire circuler l'énergie. Bah, tu vois, là, dans la Ouais. métaphore que tu exprimes avec l'eau et le feu, c'est qu'on voit bien là que dans les éléments constructifs de notre corps, la manière dont on réagit, l'eau n'est pas là pour éteindre le feu. L'eau est là Non. pour tempérer le feu. Et d'ailleurs, quand l'eau touche le feu, ça devient de la vapeur. C'est-à-dire que on a toujours la vapeur, ça brûle, hein, c'est quelque chose Mm. encore de chaud, mais ça ne brûle plus de la même manière. C'est plutôt une énergie qui va être productrice de quelque chose. On va tempérer le feu, en créer de la vapeur qui va nous permettre de créer quelque chose de nouveau. On a transmuté deux éléments, on a créé Exact, une sorte de j'allais la le dire. vapeur. Exactement, Mm. c'est ça. Non, mais j'apprends de tes enseignements. Excuse-moi, hein. J'écoute, C'est j'écoute. bien, c'est bien. Mais c'est vrai que tu évoquais l'eau pour les émotions, l'intuition, la mémoire, les relations affectives, tout ça, c'est lié à l'élément de l'eau. Et travailler avec l'eau en coaching ou dans un domaine spirituel, c'est apprendre surtout à écouter dans une première partie de l'élément, et aussi à exprimer ce qu'on ressent après cette écoute. Donc c'est vraiment une prise de conscience qu'il faut prendre du temps dans deux actions, celle d'écouter et celle d'exprimer ce qu'on ressent par rapport à cette écoute. Et là, on verra à un moment un changement qui est radical, c'est qu'on va plus se sentir submergé par l'environnement qui vient comme quelque chose d'agressif. Cet environnement, on va prendre le temps de l'analyser, de l'écouter, et on va prendre le temps de restituer ce que l'on ressent par rapport à ce qu'on a reçu, et on va se sentir beaucoup moins submergé, beaucoup moins en prise avec la violence de ce qui nous entoure. Donc on va cultiver des notions comme l'empathie, la sensibilité, la créativité, et on va vraiment explorer notre univers intérieur. C'est Mm. vraiment quelque chose qui va canaliser nos émotions. Voilà. Exactement. Et c'est une très bonne métaphore parce que c'est un petit peu ce que j'allais expliquer, c'est quand justement l'eau vient apaiser le feu, finalement, ça crée un nouvel élément, ça crée comme tu disais, de la vapeur, et on entre dans la notion de l'air. Oui. L'air, c'est lié aux épées dans les lames mineures du tarot. Enfin, là, on nous parle plutôt, enfin, de tout ce qui est impalpable, autant le feu, même si on ne peut pas le toucher, on le voit clairement, on le voit bien. L'eau, on peut la toucher. L'air, c'est plutôt impalpable et invisible. On le sent à travers notre souffle, à travers Bah, il notre suffit de bouger la respiration. main, on le sent Voilà, l'air, on on sent quelque sent chose. quand il y a le vent qui nous souffle une brise sur le visage ou Mmh. des choses comme ça, ou quand on regarde les arbres bouger, on peut. Mais quelque part, c'est pas le vent lui, mais c'est l'action du vent que l'on voit ici. Et du coup, ce côté impalpable, ça nous ramène aux idées, ça nous ramène à la pensée, au mental, parce que c'est quelque chose de non perceptible. Une pensée, c'est très fugace, c'est dans l'instant présent, c'est tiens, j'ai pensé à ce truc-là, et après on oublie, on passe à autre chose. C'est quelque chose qui n'est pas encore ancré dans la matière, souvent. Enfin, c'est justement quand on utilise dans le tarot les lames qui sont en lien avec des épées, on nous parle de cette notion d'idées en gestation, d'idées en création, de paroles qui ne sont pas encore complètement clairement définies dans notre tête. C'est souvent quand on a des projets ou des choses comme ça, ou qu'on veut, qu'il faut encore travailler, qu'il faut encore réfléchir, qu'il faut encore analyser, etc. Avec l'air, on est vraiment dans la connotation alchimique de l'esprit, comme j'en parlais avec le feu tout à l'heure, mais là, c'est la notion de sublimation. D'ailleurs, on le voit, on a une épée qui transperce carrément une couronne ici en haut. C'est pour nous dire que quelque part, la pensée, elle domine l'esprit, en fait. C'est un pouvoir de particulier quand on arrive à canaliser, encore une fois, puisque le but de toutes ces
travaille avec ces éléments, c'est pas de les maîtriser, mais c'est de savoir les gérer, donc les canaliser. Et l'air, donc les pensées, la parole, tout ça, c'est la même chose. C'est apprendre à canaliser ses pensées pour pas se laisser déborder. Et on le Alors, voit souvent dans la méditation. Tu sais, Olivier, quand on ouais. fait la méditation, on a toujours tendance à se dire, faut que je pense à rien, faut que je pense à rien, faut que je pense à rien. Et c'est Et là au où on pense à tout. Et c'est là où c'est on pense à exactement tout, ça. exactement. On a plein d'idées, on a plein d'idées. Et Non, non, donc, mais du coup, c'est là qu'on voit que c'est compliqué de maîtriser ses pensées. et c'est vrai, mais en fait, c'est une erreur de langage, c'est un abus de langage de notre part. On dit toujours maîtriser les choses parce que dans notre société, on nous apprend à maîtriser, à être expert de tout. Mais en fait, au-delà de canaliser, même si on veut vraiment exprimer l'idée de ce qu'on doit en faire, de ces éléments à l'intérieur de nous, et ben en fait, c'est plutôt de vivre avec, c'est d'apprendre à vivre avec. C'est-à-dire que il faut qu'on accepte, il faut. Alors, j'aime pas le mot il faut parce que ça reste un peu une invective, mais euh, on doit vivre avec dans le sens où ça fait partie de nous. On ne peut pas se dissocier de ça. Donc, apprendre à vivre avec ces éléments en soi, ça nous permet d'avoir une vie apaisée. Même si notre vie professionnelle peut être difficile, même si notre vie relationnelle peut être difficile, notre vie sociale peut être difficile, euh, mais si au moins ça, c'est en harmonie avec nous-mêmes et qu'on vit bien avec soi, qu'on s'accepte tel que l'on est, euh, avec les pensées qu'on peut avoir, avec les énergies qu'on pense avoir et qui ne sont pas d'après notre notion correcte pour non, c'est que moi je sais que j'ai un tempérament feu. Être de tempérament feu face à tout le monde, c'est sûr, je ferai fuir tout le monde. Mais cette énergie, j'apprends à vivre avec. Ouais, c'est la différence. Il ne faut pas la maîtriser ni vraiment trop la canaliser. C'est qu'il faut vraiment apprendre à à la laisser vivre, mais en lui disant attention, j'ai quand même certaines limites, j'aimerais que tu les acceptes, et ainsi de suite. Mais avec l'air, comme on est sur le sujet de l'air, ce qu'il y a de bien, c'est que on est dans cette tempérance de la communication, de la clarté mentale, comme tu disais, de la liberté d'être soi, de l'intellect. On est vraiment dans la manière d'imaginer les choses. Travailler Mm. avec l'air, si tu veux, c'est clarifier ses idées, revoir sa manière de penser, de percevoir les choses et de cultiver plutôt une vision inspirante que plutôt une vision pessimiste des choses. Donc ça passe par la communication et l'écoute. Encore une fois, ça nous aide à prendre du recul, de travailler avec l'air. En fait. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Et c'est vrai que quand on arrive à travailler avec l'élément, d'ailleurs, on parle de travailler, c'est bien que tu le dises, parce que justement, dans le magazine, et j'y reviens, non seulement je vous donne quelques compréhensions, quelques idées clés de ce que sont ces éléments-là, mais je vais aussi vous donner des exercices pour essayer de vous connecter. Justement, c'est des micro-tirages pour essayer de vous connecter à cet élément et voir comment vous vous sentez en sa présence, comment essayer de vous connecter à un élément, etc. Comment le ressentir, cet élément. Parce que ce qui est important quand on fait des tirages de tarot, c'est pas simplement de voir la carte, de la comprendre, mais c'est de ressentir la carte parce que c'est une vibration particulière qu'ont chacun de ces éléments et c'est cette vibration qui va nous faire comprendre exactement quelle est la situation à annoncer en consultant par rapport au tirage. Et donc, c'est intéressant de pouvoir s'y connecter pour les expérimenter. Justement, c'est un petit peu comme quand on fait l'expérience de nos cinq sens quand on est petit. On va utiliser notre toucher pour comprendre ben voilà que ben justement le feu ça brûle, l'eau ça mouille, etc. Et ainsi de suite. Et là, c'est pareil avec les arcanes du tarot, c'est se connecter à ces arcanes pour essayer de ressentir qu'est-ce qu'elles m'envoient comme vibration pour pouvoir s'y connecter et vivre pleinement cette énergie que nous envoie la lame. Et moi, j'aime bien ta métaphore sur quand on est petit, on apprend à accepter finalement nos cinq sens. Mais moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur ce principe-là, parce que même quand on est grand, on redécouvre nos cinq sens. Moi, je prends l'exemple on est tous pareils. On a nos habitudes, par exemple alimentaires. On mange tous généralement à peu près la même chose. On a trouvé nos goûts avec les années qui sont passées et on fait très peu d'expériences culinaires qui ne sortent pas de notre habitude. Et puis un jour, on se retrouve face à un plat par le hasard d'une invitation ou quelque chose qui sort de l'ordinaire, on se retrouve devant un plat un peu plus épicé que d'habitude. Et là, on redécouvre le sens du goût, parce que là, on a quelque chose qui réactive notre curiosité alimentaire. Le goût, c'est pas juste
se dire quelque chose est bon, c'est vraiment de ressentir ce qu'on mange. Et quand on a quelque chose de différent, quelque chose d'un peu plus corsé qui vient en bouche alors qu'on n'a pas l'habitude de le faire, ça ne veut pas dire qu'on est en train de se brûler, ça veut dire qu'on redécouvre notre sens. On est en train de percevoir des choses beaucoup plus intéressantes que ce qu'on vit à l'habitude. Et c'est ces moments-là, même si ça pique fort quand on mange un peu de pili-pili, ou un piment type jalapeno, tu vois, mais bon, voilà, c'est à ce moment-là qu'il faudrait prendre conscience qu'on a un sens et que le fait d'avoir une habitude, ça l'endort un petit peu. Et donc, il faudrait Mm. peut-être le réactiver aussi. Donc, on peut encore apprendre de nos cinq sens dans Toujours, l'âge adulte, oui. toujours, toujours. On apprend à les découvrir quand on est petit, mais c'est vrai que c'est comme pour tout, hein. On se bonifie avec le temps et nos cinq sens en font partie de ce travail, de l'expérience de la vie en fin de compte, hein. Et tout à l'heure, en fait, je me permets de revenir un tout petit peu, mais tu parlais de la méditation et du bruit mental quand on essaie de faire le calme en soi et d'avoir plein d'idées. Alors, pour celles et ceux qui font de la méditation et qui ont peut-être débuté il y a quelques semaines ou quelques mois, la méditation et qui ont toujours ce bruit dans la tête, je vous dirais que c'est normal parce que on a des pensées. Ces pensées, elles sont toujours là. Sinon, on aurait un bouton on/off sur notre cerveau et on pourrait l'éteindre complètement. Mais alors là, on n'aurait plus conscience qu'on fait de la méditation finalement, puisqu'on éteindrait totalement notre mental. Faire la méditation, ça ne veut pas dire annuler tous ces bruits, ça veut pas dire se couper de quoi que ce soit. C'est encore une fois, on est dans la canalisation, c'est-à-dire qu'on est dans la tempérance de ce qui se déroule en nous. Les idées seront toujours là. Vous pouvez chercher l'endroit le plus calme, le plus agréable du monde, où il y a le moins de monde possible pour faire de la méditation. Certes, ce sera agréable, mais vous penserez encore à vos factures, vous penserez encore à votre fiston qui n'a pas des bonnes notes à l'école, vous penserez à votre travail avec un dossier. Ces idées seront toujours présentes. Le fait encore est de les accepter, de dire, OK, ces idées font partie de moi et de mon quotidien, mais aujourd'hui, j'essaie de trouver le calme en moi, donc je les laisse de côté pendant quelques minutes, le temps de faire de la méditation. Donc, on ne cherche pas à annuler ces images et ces pensées, on cherche juste à les mettre de côté un certain temps pour qu'on puisse retrouver une puissance méditative qui nous permet de trouver un calme intérieur. Voilà, Exactement, enfin, c'est laisser passer le wagon, hein, comme quand c'est ça. les vaches regardent les trains passer là. Oui, si tu veux, c'est une belle métaphore, les vaches qui regardent le train qui passe, exactement. Je voulais aborder le dernier élément puisque en fait on redescend, dans la densité, hein. On parle du plus volatile au plus dense et le plus lourd, le plus dense des éléments et bien c'est l'élément terre, en lien avec les deniers. Là, on rentre vraiment dans tout ce qui est la correspondance de la matière, le correspondance et notamment avec notre corps physique. C'est en alchimie la correspondance au sel. On est dans tout ce qui est la coagulation, c'est-à-dire je vais aller chercher à transformer, à voilà, comment dire, je trouve plus le mot, c'est malaxer, je sais plus, c'est pas le bon mot, mais en fait, on va essayer de mélanger voilà, les atomes, les énergies en nous, etc., pour Allez, obtenir fusionner. quelque chose de dense. Voilà, pour chercher quelque chose justement de dense. C'est euh, c'est un petit peu comme quand on veut, justement, quand on parle des deniers ici, quand on veut travailler avec les minéraux, on va aller travailler la terre, la creuser, chercher les minéraux qui vont bien, on va les compresser au maximum pour obtenir justement des joyaux, obtenir des pierres précieuses, etc., etc. Donc c'est un vrai travail dans la matière, dans les atomes. On va aller tout remuer à l'intérieur pour chercher les choses plus profondes nous-mêmes finalement dans la matière pour que on puisse prendre conscience d'une certaine réalité vis-à-vis de notre corps. L'idée, c'est de pouvoir comprendre que on a une conscience, on a une âme, on a un esprit. Tout ça, ce sont des plans différents de nous-mêmes qui sont parfois parties de nous, qui sont intégrés à notre corps, parfois non. Et là, avec le travail de la terre, justement, et le travail du denier, c'est de prendre conscience de l'importance du corps physique en allant chercher de manière consciente, au plus profond de nous, cette connexion au corps. Ça passe par le toucher, évidemment. Ça passe aussi par les ressentis. C'est
les petits coups de vent qu'on peut avoir à fleur de peau, quand on a des fois la chair de poule, etc., les poils qui se dressent. Ça peut être le, toutes les sensations physiques, en fait, hein, qu'on peut avoir. Et c'est intéressant de travailler ça parce que on prend conscience de notre corps d'une manière différente quand on travaille avec la terre. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire dans le tarot que les deniers sont liés à tout ce qui est la matière dans le sens l'argent, les possessions, les biens, les richesses. Mais on oublie souvent aussi que c'est en lien avec le corps physique concrètement et la réalité. C'est vraiment dans les actions concrètes des choses. Là, si je devais comparer avec un arcane majeur, on serait vraiment dans la concrétisation des actions avec l'arcane de l'empereur. C'est vraiment le denier, c'est ce qui va justement, je parlais tout à l'heure avec le feu de ses pensées, non, avec l'air, de ses pensées, de ses idées, de ses concepts de projets qu'on peut avoir. Bien là, avec le denier, ils sont vraiment dans la réalisation. C'est-à-dire que si j'ai un projet de sortir un magazine, eh bien avec le denier, là, c'est la parution du magazine, c'est la publication, c'est la mise en route, etc. C'est vraiment l'incarnation de l'idée dans la matière qui se met en place. Et quand on regarde justement ces différents éléments, on est parti du feu, par l'eau, l'air et la terre, on voit bien qu'il y a une sorte de, de cohabitation de ces quatre éléments qui vont venir nous composer. Je parlais tout à l'heure justement de l'esprit, de l'âme et du corps qui nous composent. Et bien, quelque part, ces quatre éléments qu'on vient d'évoquer jusqu'à présent, eh bien, nous composent aussi, puisque quelque part, l'élément feu, on a dit que c'est ce feu intérieur, cette énergie, la Kundalini en nous. C'est ce que moi j'appelle le plan énergétique. Vous savez qu'on a différents corps, différents plans qui nous composent, et c'est ce plan énergétique où il va y avoir le côté électrique en nous, électromagnétique. Il y a l'élément eau, qui est tout le plan émotionnel que tu côtoies souvent toi dans ton rôle de coach, Olivier, Ouais. qui est un aspect important de notre personnalité. Il y a l'air qui est lié au plan plutôt mental, intellectuel, la façon dont l'intelligence qu'on peut, je sais pas comment on peut dire ça, qu'on peut forger avec Ouais, c'est les ça. enseignements, avec l'école, avec nos connaissances, avec l'école de la vie, etc., qui nous amène à avoir un certain QI, un quotient intellectuel. Et puis, il y a la terre, finalement, le dernier, qui est plutôt euh, le travail que l'on fait avec notre corps, parce qu'on prend souvent soin des autres éléments. Le plan énergétique, on va aller travailler son magnétisme, on va aller travailler son côté même l'attirance physique, parce que c'est ça, ce côté qu'on peut avoir quand on est en train de chercher une relation amoureuse. On a une certaine attirance, cette énergie mystérieuse, là, cette alchimie qu'il peut y avoir entre deux personnes, fait partie de cette énergie feu. Donc, on prend souvent soin de ces énergies-là, comme le feu, comme l'eau. On va faire attention à nos émotions, etc. On fait attention aussi à nos pensées, à notre manière d'avoir une certaine connaissance des choses, etc. Mais le corps, lui, souvent, on le prend comme acquis. Et même si on fait du sport, on va courir, etc., pour avoir un soin de son corps, ça reste le côté esthétique, physique de l'enveloppe. C'est pas le corps au niveau des cellules. C'est pas prendre soin de son bien-être, parce que le corps, c'est pas que l'enveloppe extérieure. Il y a les organes, il y a plein de choses à l'intérieur. Et c'est le corps, c'est tout ça. C'est tout ce qui nous compose. Et quand on travaille avec l'élémentaire, c'est prendre conscience de toute la complexité de cette machine-là, qu'est notre corps, euh, pour être simplement qu'un véhicule, le véhicule de notre âme, lié aux émotions, lié à l'eau, etc., lié peut-être un petit peu au feu, mais quoique le feu pour moi c'est plus l'esprit. Et donc c'est vraiment prendre conscience de ces quatre plans, de ces quatre éléments qui vont venir nous composer. Et si on prend soin plus d'un élément, d'un souffle que d'un autre, eh bien à un moment donné, on va se retrouver déséquilibré. Et c'est là qu'on peut tomber malade. Si on ne prend pas soin de nos émotions,
et qu'on est dans des mauvaises situations, ben, on peut tomber en dépression. Si on prend pas soin de son corps, on peut tomber malade. Si on prend pas soin de ses pensées, on devient fou. Et si on prend pas soin de son énergie intérieure, voilà, on peut aussi tomber malade par rapport à la santé, parce que le corps, comme tout est interconnecté, quand un élément est affecté, eh bien les autres vont s'en ressentir aussi. Et Mais c'est pour c'est ça que je exactement ça, disais ouais. que ces quatre éléments, finalement, ils sont, ils nous composent et ils jouent un rôle fondamental dans l'équilibre humain. Enfin. Ben, ils sont indissociables. On dit bien un esprit sain dans un corps sain, mens sana Mm. in corpore sano, hein, on connaît tous l'adage, mais on Peut-être pas en a latin. ah, c'est parce que j'ai beaucoup porté de chaussures de sport quand j'étais jeune. Et ceux qui connaissent la marque japonaise de chaussures de sport comprendront. Ils ont pris l'acronyme de cet adage. Et ça, d'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai découvert pour la petite histoire. Hein. C'est pas du tout des cours de latin ou quoi que ce soit. Non, mais en fait, un esprit sain dans un corps sain, on le connaît tous cet adage. On l'a tous entendu un jour quelque part, mais ça vient pas de n'importe quoi, ça ne vient pas de n'importe où, ça ne veut pas dire quelque chose que l'on ne comprend pas, qui est complètement abstrait. Ça veut bien dire une chose. On peut s'occuper de son corps, c'est une bonne chose, mais il faut pas oublier de s'occuper de son esprit. Parce qu'on peut Mm. avoir le corps le plus sportif et affûté que l'on souhaite, être en pleine santé physique, si notre mental n'est pas bon, enfin, demander à un sportif qui se prépare toute sa vie pour des compétitions dans sa catégorie sportive, s'il ne travaille pas son mental, il travaille son mental. Il est obligé de travailler son mental parce que c'est son mental qui va faire que son corps va pouvoir se dépasser, dépasser certaines limites pendant ces compétitions-là. S'il n'a pas le mental qui va avec son corps, il ne pourra jamais essayer de toucher un record mondial ou de gagner une compétition. Il terminera toujours dans les derniers. Il faut que ce mental soit aussi clairement forgé que le corps. Donc c'est vrai que ces éléments sont indissociables les uns des autres, ils sont obligatoirement liés, ils forment un cercle vertueux et on le voit dans plein de différentes cultures. Hein. On le voit dans le taoïsme, la médecine chinoise. Eux ont rajouté un cinquième élément. On a le feu, la terre, le bois, l'eau, mais on a le métal également dans la symbolique taoïste. En Inde aussi, avec l'Ayurveda, on a les doshas qui combinent également les cinq éléments. Alors, encore une fois, on a un cinquième élément. Nous aussi, on pourrait très bien se dire que la combinaison des quatre éléments basiques que l'on connaît, eh bien peut-être elle est là, cette combinaison, pour créer quelque chose de nouveau, un cinquième élément qui va nous permettre de vivre et de créer de nouvelles choses à partir de notre action. Et c'est vrai que dans l'Ayurveda, ces doshas, eh bien, en fait, elles ont une fonction beaucoup plus psychologique parce qu'on a l'air, euh, le feu, la terre, le bois, mais on a aussi l'éther qui est présent, qui est une notion qu'on oublie beaucoup et qui est pourtant bien ancrée dans les enseignements ésotériques. Je vous Et laisserai dans les arcanes regarder. majeurs du tarot. Et, et dans les arcanes majeures du tarot également, on peut les découvrir avec leur symbolique ésotérique. Donc, tout ça pour dire finalement qu'il n'y a pas de hasard. Tout est lié, tout a une correspondance et on est bien forcé à un moment, pour avancer et comprendre les choses, de tout travailler. Tout travailler, peut-être pas en même temps, mais de travailler chaque chose pour à un moment trouver un certain équilibre. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on devrait faire une petite émission pour expliquer justement, tu parlais de la Kundalini, des énergies intérieures qui circulent en nous finalement, tu parlais de l'âme et l'esprit. On pourrait à un moment faire peut-être une émission pour expliquer la réelle différence entre l'âme et l'esprit, ce Mm. qu'est et ce que sont les plans énergétiques de notre corps et les mettre en lien peut-être avec le tarot, si tu veux bien, pour faire comprendre ça à nos viewers sur notre chaîne YouTube. Exactement. D'ailleurs, je crois que j'ai même une académicienne qui m'avait posé la question une fois un jour d'essayer de comprendre la notion, enfin la différence entre l'âme et l'esprit. Et c'est vrai que de prime abord, c'est pas aussi simple que ça en y réfléchissant bien. C'est vrai que quand tu le sais, ça paraît évident, mais quand tu dois le découvrir, c'est un peu plus Ouais, complexe. on en a D'ailleurs, parlé cette semaine en plus. ouais, on va vous laisser réfléchir sur ce sujet. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Essayez d'y réfléchir. Demandez-vous où est votre âme, où est votre esprit, etc. et comment vous le ressentez. Exactement comme l'exercice que vous pouvez retrouver dans le Tarot Academy Magazine sur les quatre éléments pour vous connecter
à ces 4 éléments dans cette partie apprentissage que je vous ai proposé dans ce numéro 1 qui est sorti il y a quelques jours, là, le 1er mai, Ouais. tout récemment. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce magazine, vous pouvez toujours vous y abonner. Pour ça, il vous suffit d'aller sur la page du site du tarotacademy.fr. Il y a un petit onglet en haut qui s'appelle Magazine. Vous cliquez dessus et là, vous avez sur la page, vous arrivez directement sur la page du magazine où on va vous présenter dans les grandes lignes le contenu du magazine. Il y a quelques pages en démo si vous avez envie de voir un petit peu à quoi il ressemble. Comme vous voyez, c'est toute une thématique, bien sûr, autour du tarot, d'où le nom du magazine, bien sûr, mais on touche aussi beaucoup à la spiritualité, au développement personnel, aux belles expériences, notamment avec une interview de Lorenza, qui Garcia? est, Ouais. oui, Lorenza Garcia, qui a vécu 20 ans chez les Navarro et qui, elle, a vraiment touché les 4 éléments de près et y a travaillé fortement et qui partage justement cette expérience. Alors, tu parlais de la combinaison des 4 éléments qui amènent à l'éther. Et en fin de compte, chez les Dinés, hein, qui est le nom Oui. officiel Des du Navarro? peuple, du Ouais. peuple Navarro, en fait, ça t'amène sur la voie du bonheur, la voie du, voilà, c'est quelque chose que, la voie de la beauté. Et c'est C'est quelque ça. chose La voie de la qui, beauté, j'étais en train de chercher, ouais. C'est ouais, exactement ça. et c'est quelque chose que, alors, je me souviens plus du nom en dîner, mais vous irez voir dans le magazine, hein, Ozo. voilà, Ozo. Ozo, elle vous l'indique, Lorenza, et elle nous parle justement. Donc, on voit qu'il y a un lien aussi avec les éléments quelque part. Et comme on le disait au début, cette notion des 4 éléments, elle est présente dans toutes les cultures sous différentes formes. Et c'est un peu normal parce que, comme on le disait, c'est quelque chose qui fait partie de nous, qui nous compose. C'est une autre façon de travailler sur nous-mêmes et Mm. d'essayer de nous comprendre. Voilà. Non, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, Lorenza Garcia, elle a écrit un très beau livre pour relater. Nous, on a réussi à l'avoir en interview, qui est une interview très riche et très intéressante. Mais elle a aussi son livre qui exprime en fait finalement son expérience de vie de plusieurs dizaines d'années avec le peuple diné en Amérique. C'est vraiment quelque chose, une expérience prenante. C'est intéressant de voir qu'une personne finalement qui n'est pas issue de cette culture-là, à un moment, a accroché, s'est dit waouh, ça me parle. C'est quelque chose, cette culture-là, différente des Navarros, me parle énormément au point de tout lâcher, tout quitter et de finalement s'immerger dans cette nouvelle culture et d'en ressortir avec des enseignements de vie qui mélangent finalement sa culture plutôt européenne avec aujourd'hui une culture amérindienne qui vient la renforcer. Donc, à découvrir aussi si vous voulez vivre vraiment un livre qui vous apprend une leçon de vie sur la transformation personnelle. Vous pouvez lire le livre de Lorenza Garcia. Exactement. Et ça s'appelle 20 ans chez les Navarros. Enfin, voilà, C'est ça. pour information. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour sur les Bah, 4 écoute, éléments. c'est déjà pas mal. Écoute, hein, oui. Pour le reste, je vous laisse découvrir à travers le magazine Tarot Academy Magazine. Vous allez sur le site www.tarotacademy.fr et vous aurez toutes les informations pour vous y abonner si vous le souhaitez. Je pense qu'on se retrouve dimanche prochain avec une nouvelle thématique. Exactement. Enfin, Et d'ici ben, là, tu disais ouais. l'âme et l'esprit, pourquoi pas, si ça vous Si on a le temps de le intéresse. préparer, si on a le Si on temps de a le le temps d'y préparer un peu. travailler, mettez-nous en commentaire ce qui vous plairait, comment qu'on aborde comme sujet et qu'on vous présente quelques notions. D'ailleurs, c'est valable aussi pour le magazine, puisque vous le savez, le magazine, c'est de la co-création. On est là aussi pour essayer de répondre à vos questions. Donc, s'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous écrire. On se fera un plaisir de recevoir Mm. vos demandes et vos questions à la rédaction et d'orienter justement le choix des articles et du magazine dans ce sens-là, pour Ah, justement essayer de exactement. vous partager davantage de connaissances dans ce sens. Bon, ben d'ici là, on vous souhaite une bonne fin de dimanche, puis une bonne semaine à toutes et à tous, et on se retrouve la semaine prochaine, Nathalie. Avec plaisir, hein. À Bonne semaine à bientôt. tous et à tous. À bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.